Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Dan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une decklist qui n'a qu'un seul plan de jeu, à savoir aller plus vite que votre adversaire, faire la course. Et elle le fait plutôt bien, elle a fait top 4 au tournoi, au Set Championship de Southside Gaming. Je sais pas si vous suivez un petit peu sur les internets, mais ils sont souvent en live et retransmettent souvent leur tournoi. Donc voilà, assez intéressante, une decklist qui a fait donc top 4 sur un tournoi à 38 joueurs avec un plan de jeu assez simple, mais quand même assez malin, assez fin dans la construction du deck. Avant de passer à la decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans les 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est dans la description, tout comme le lien vers la decklist, le lien vers mon Instagram et le lien vers le Discord de la team Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus, plus on est de fous, plus on rit. Et on passe tout de suite à la decklist, donc la decklist qui veut faire la course. Clairement, elle dit à votre adversaire, on va essayer d'aller le but du jeu, il est simple, c'est d'être le premier à 20. Ok, bah je vais tout faire pour y arriver avant toi et essayer de t'embêter un maximum. Comment est-ce que ça se présente? Donc déjà on voit pas de carte au-dessus du tour 4, 16 non ancrables, donc le deck clairement veut faire énormément veut poser beaucoup de petites cartes et s'arrêter très vite d'ancrer pour avoir le maximum de cartes à jouer. Et le plus souvent, le but du jeu, donc il est simple. On va prendre les tours 1, donc des tours 1 qui ont beaucoup de lore, en particulier la Daisy, classique. Daisy, rendez-vous de Donald. Donc ça c'est un petit peu la carte des decks aggro, voire même des decks, de tous les decks en tout cas. Elle est très utile contre Silksong avec ses 4 de vie au début. Évidemment, lorsque vous rencontrez du gris, évitez de jouer la petite Lilo faisant un vœu. Elle risque de se faire malheureusement dégommer assez vite. Si vous avez le temps, si vous avez le choix, préférez jouer une Daisy, la Lilo donc du coup pour compléter les tours 1 quand vous êtes évidemment pas contre des match-up gris, la Vaiana qui arrive blessée, qui peut être évidemment donc pour moi encore une fois c'est pas un vrai tour 1, bon sauf si vous avez rien de mieux à vous mettre sous la dent, vous allez devoir jouer votre Vaiana, mais sinon elle est évidemment mieux lorsque vous la jouez en complément d'une réponse. Donc si vous arrivez à 5 d'encre, pourquoi pas essayer de setup une Vaiana réponse pour piocher 2. Sinon ensuite en tour 2 on a surtout des tours 2 défensifs avec le Prince, une 0,5 rempart tout simplement, et Jim Cherry, donc une 0,4 rempart qui lui est ancrable, lui n'est pas ancrable. Donc voilà, vous allez essayer de setup. Alors ça dépend comment se déroule la game, mais dans l'idéal, tour 1, on pose une Daisy ou une Lilo. Tour 2, on peut reposer une créature qui va lorer beaucoup. Et ensuite, donc parce que Lilo, évidemment, c'est une très bonne carte contre le rouge, même pourquoi pas contre le Silksong, mais en tout cas, c'est une carte qui va revenir souvent. Et en complément des remparts, en fait, ça vous permet de jouer depuis votre défausse la Lilo et de jouer de votre main un rempart pour essayer de vous assurer ces 2 petits points de lore qui peuvent souvent clore les games. Deck aggro, donc forcément 4 porcinés, tant que vous avez au moins 2 autres personnages en jeu, ces personnages gagnent plus de lore. Dès le fou, carte assez intéressante, donc qui, elle pour le coup, en elle-même est pas là spécialement pour vous faire gagner beaucoup de lore, mais par contre elle est là pour protéger votre board. Alors encore une fois, si vous êtes contre du gris, c'est pas forcément la meilleure option, mais voilà, si vous êtes contre un match-up qui veut essayer de prendre des trades, en tout cas le fou peut être tout simplement incroyable pour redresser un personnage qui vient de partir à l'aventure, en particulier ce Simba Lionceau Bagarreur, la 1-1 killer 3 pour 2 non ancrables. Si vous arrivez à le jouer, à le faire partir à l'aventure, à le redresser avec le fou et à le refaire partir à l'aventure, ça fait 6 de l'or, soit plus d'un quart de la course. Juste avec une carte et en 2 tours, ça peut vouloir dire beaucoup, ça peut vouloir dire que vous allez potentiellement gagner la game. Ensuite on a 4 Mergotel, donc pareil, je pense qu'elles sont principalement là pour activer la réponse. L'autre avantage, donc on va jouer 4 réponses évidemment, mais l'autre avantage dans ce deck là, c'est que vous remarquez que vous avez quand même pas mal de cartes qui ont beaucoup de points de vie, notamment les Daisy, notamment les Jim Cherry, notamment le Prince. Mergotel et Vaiana arrivent blessés, donc en fait on veut essayer d'optimiser quand même les réponses pour pouvoir piocher. L'autre carte évidemment qui profite beaucoup de réponses, ça va être la mini défenseuse hardie, donc pour 4 ancrables, une 0,8 killer 1 qui a rempart, et surtout ce personnage gagne plus 1 d'attaque pour chaque dommage sur lui. Donc en fait l'adversaire va souvent devoir s'y prendre à plusieurs fois pour venir détruire votre mini, et l'avantage c'est que plus elle se rapproche de ces 8, plus elle baisse en point de vie, plus elle est proche de 0 point de vie, plus elle va avoir d'attaque et plus elle va nettoyer un petit peu le board adverse. Elle est un peu mieux, en fait c'est
le principal avantage des remparts qui ont 0 d'attaque, c'est évidemment qu'ils ont 0 d'attaque. Donc, enfin, oui, bon, c'est évidemment qu'ils ont 0 d'attaque parce que l'adversaire va pas pouvoir se blesser et activer ses propres réponses. C'est là où je voulais en venir. Par contre, le plus gros défaut, évidemment, c'est qu'ils ont aussi 0 d'attaque et du coup, ils ne vont pas blesser le board adverse. Donc, l'adversaire va pouvoir détruire un petit peu vos remparts comme il le souhaite sans entamer son board. L'avantage de la mini, c'est qu'elle protège très bien votre board et en plus, elle devient de plus en plus corrosive si l'adversaire doit passer par de multiples trades. Et en général, il devra passer par de multiples trades. C'est rare d'avoir une carte avec 8 d'attaque, hormis Monstro. Je vois pas trop qui pourrait avoir 8 d'attaque. Enfin, dites-moi si jamais vous savez. L'autre, évidemment, carte clé des decks aggro, je pense qu'on n'a pas fini de voir, c'est la Lady Chienne de famille. La 2-2 pour 3 en crabe killer 2. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un personnage coûtant 2 ou moins de votre main. Donc évidemment, l'objectif, ça va être de venir jouer un Porcinet, de venir jouer un Simba. Pourquoi pas de jouer un Le Fou pour redresser un petit peu une carte qui vous intéresserait. Et ensuite le côté donc 100% créature, il n'y a pas du tout de sort, donc c'est assez marrant. Et l'autre partie du deck, donc ça va être une partie un petit peu pas burn mais gain de l'or, un petit peu comme pourrait le faire le rouge bleu de DKP, notamment via les dingos super dingos, donc la 2-4 pour 4 ancrables qui a charge, et à chaque fois que ce personnage en défie un autre, vous allez gagner 2 éclats de l'or. Donc là le but clairement c'est en fin de partie. C'est pas forcément de faire survivre votre dingo ou de prendre un value trade, c'est vraiment de gagner ces 2 points de l'or. L'autre carte qui est très intéressante, c'est Arnold Truffe Orange, une 1-2 pour 3 en crabe killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd un éclat de l'or et vous gagnez un éclat de l'or, donc un petit peu de burn sans perte de temps puisque vous allez quand même jouer un personnage. Donc c'est un pilote, et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Et bien tout simplement parce qu'on joue sa sucrerie Cauchemar de Sugar Rush, donc une 3-2 pour 3 ancrables killer 1, et lorsque ce personnage est banni, vous pouvez renvoyer dans votre main une autre carte pilote de votre défausse. Évidemment, l'idée c'est de ramener Arnold Truffe Orange pour profiter de son effet une deuxième fois. Donc c'est vraiment le deck donc, qui est un hyper rush, mais donc avec quelques gains de l'or avec le Arnold et le Dingo, et vous allez aussi pouvoir essayer de diminuer un petit peu, de vous donner en fait ce tour supplémentaire qui va vous permettre à vous d'avoir l'étal et de l'enlever à votre adversaire. Donc pour ça, le Arnold Truffe Orange, je trouve que c'est très intelligent comme ajout. Souvent l'adversaire il va un petit peu calculer, il va se dire ah, si je tape ici, si je tape comme ci, si je tape comme ça, j'y détruis son board, il n'a pas l'étal et moi j'ai l'étal au tour d'après. Vous allez évidemment pouvoir envoyer en l'air tous ses plans avec un Arnold Truffe Orange qui va le mettre juste hors l'étal, et vous pourquoi pas vous mettre en position de l'étal. Donc voilà, je pense que cette decklist là m'aurait pas spécialement interpellé plus que ça s'il n'y avait pas eu ce Arnold Truffe Orange et sa sucrerie. Je trouve que ces deux cartes combinées sont assez intéressantes, ça fait un peu de récursivité, ça fait un plan de jeu un peu sympa où vous allez pouvoir pourquoi pas jouer votre Arnold Truffe Orange, partir à l'aventure, ou alors aller taper dans une créature adverse. Jouer sa sucrerie et le sacrifier plus tard dans la partie pour faire revenir le Arnold Truffe Orange et essayer de gagner un petit peu cette course. J'aurais tendance à dire pas à la loyale du coup, en traficotant un petit peu les lores de chaque côté, et je trouve que c'est ce qui rend ce deck très intéressant. Donc on l'a vu, 16 non ancrables. Bon, globalement c'est pas un problème, hein, vous vous arrêtez très tôt en termes de lore, sauf si vous sentez que la game peut durer, auquel cas vous allez peut-être vouloir essayer d'arriver à 6 de lore pour jouer votre réponse. C'est pas obligatoire, on a vu il y a beaucoup de personnages avec beaucoup de points de vie, donc vous allez normalement pouvoir facilement faire proc votre réponse, et je crois qu'on a à peu près tout dit. C'est ça, donc beaucoup de tour 2, la carte maîtresse c'est la Lady, et on va passer tout de suite sur Inktable pour essayer d'illustrer un petit peu tout ça. Et on va commencer tout de suite contre, toujours pareil, le meilleur deck de la méta, le rouge-bleu de DKP. Donc là ça va être une course, tout ce qui est de plus banal, on n'est pas ici du tout pour perdre du temps, on est vraiment là pour faire la course avec nos petits pilotes. Bon, pas lui, évidemment, lui on le veut à la fin pour essayer de grappiller, gagner un petit peu les derniers points de l'or qui pourraient nous manquer, notamment avec les autres pilotes qu'on a dans le deck. Donc ça on le veut pas. En tour 1, on peut prendre Lilo dans ce match-up. En gros on évite de prendre Lilo quand on a du gris en face. Quand on n'a pas de gris, c'est forcément un peu plus simple de poser une Lilo. Du coup on veut pas forcément de Vaiana, on veut... ça, Mergotel, c'est vraiment plus tard si jamais on a l'opportunité de faire Mergotel réponse, ou alors les réponses sont aussi très bien pour soigner tous les remparts. On pourrait prendre la Lilo en tour 2, ça on ne le veut pas non plus. Je pense qu'on va mulligan assez agressivement.
pour essayer de trouver un semblant de curve. Ça c'est pas mal pour protéger notre board. Là ce qu'on aurait aimé évidemment c'est une Daisy. Donc là je pense que le Goofy est pas vraiment utile. On va pouvoir jouer la petite Lilo. Au tour d'après on va jouer l'autre Lilo. Si jamais à un moment il pose quelque chose qui est pénible, on pourra potentiellement redresser pour essayer de gagner un petit peu de l'or. Donc là il est déjà à 3. On a ça pour le tour 3. Je pense que ce sera très bien. Donc là on va juste ancrer une carte. Je pense que malheureusement on va ancrer sa sucrerie. Et on va jouer la Lilo et on va commencer à faire la course puisque de toute façon c'est la seule chose que peut faire ce deck. Il n'a pas spécialement les armes pour rivaliser, pour essayer de tenir tête à des decks beaucoup plus agressifs, beaucoup plus corrosifs. Là par contre c'est pas mal, on arrive sur les tours où lui il peut être pénible. On va pouvoir nous jouer Daisy Duck et le Prince, suivi pourquoi pas d'une mini. En plus on a la réponse si jamais il n'arrive pas à tuer nos personnages en un seul coup. Est-ce qu'on garde celle-ci? Je pense qu'on pourrait la garder. J'ancre le fou, on aurait pu redresser une carte mais je préférerais à la rigueur redresser une carte Killer 3. Donc là on va forcément jouer Daisy et le Prince. Alors on va le faire rentrer comme ça. On va partir à l'aventure avec tout. Faire attention, il arrive bientôt à 7. On pourrait évidemment tout perdre. On est à 6, on est potentiellement à 12, à 13. Ça va quand même assez vite. Il faut absolument qu'il ancre. Il ancre. Ah, il a un brawl. Il nous enlève la Daisy. Donc là, ça pourrait devenir un peu plus compliqué. Même si pas vraiment. On pourrait vouloir piocher. Il a 2 cartes, c'est le tour du soyez prête derrière. Est-ce qu'on veut... Le problème c'est qu'après on n'a plus rien. Donc je pense qu'il faudrait quand même qu'on pioche. On pourrait se mettre à 10. Après on a toujours la Lilo qui reviendra tout le temps. Donc là il faut absolument qu'on ancre. Comme ça au prochain tour au pire on peut Lilo avec Jim. Ça fait 4. Je pense qu'on va ancrer ça. Il faudrait qu'on arrive à 6. Je pense qu'on va quest avec tout le monde. Et je pense pas qu'on joue la réponse. On va passer. On veut essayer de garder des solutions en main au cas où il a un soyez prête. C'est pas sûr qu'il en ait un. Il en avait un. Donc là on est plutôt content. On a setup si je puis dire notre Lilo. Du coup on va la rejouer évidemment à tous les tours. Là on peut jouer lui en protection. Et j'ai pas spécialement envie de faire plus. Je pense que je vais ancrer ça pour comme ça au prochain tour. On peut imaginer qu'il arrive à tout tuer encore une fois et on pourrait faire mini Lilo. Et là par contre il faudrait que ça passe, sinon ça va commencer à être dur pour nous de faire face tout le temps à... Bon là c'est pas mal, il trouve pas de soyez prête, donc nous on va pouvoir lui mettre un petit peu plus la pression. Le King Candy malheureusement ne va rien chercher. Ce qui est sûr c'est qu'on va partir à l'aventure avec tout. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas, on passe à 14. Et j'ai presque envie de le jouer lui. Juste pour... là le problème... Ouais. J'aurais peut-être mieux fait de mettre une réponse pour essayer de setup le létal si jamais. Mais voilà, bon, c'est un choix. Donc là l'avantage c'est qu'on pourrait mettre mini. On a Daisy sinon. On va bien sûr partir à l'aventure avec tout. On passe à 19. Et en vrai je pense qu'on met juste la petite Daisy. Et on passe et normalement il peut pas vraiment... là il pourrait récupérer soyez prête, jouer soyez prête. Nous on va mettre mini Lilo et normalement ça va quand même être encore assez compliqué pour lui. Donc là nous évidemment on récupère pas notre dernier. Donc là on la joue. Ah. Est-ce qu'on se met à 19? Donc c'était lui en fait qu'on voulait essayer d'aller chercher avec sa sucrerie pour le petit point de l'or en plus. Mais non là je pense qu'on va ancrer la réponse. Et on va jouer la mini en
en rempart. À la 8, c'est assez dur pour lui d'aller le chercher, même s'il joue un Maui, même s'il joue plein de choses. Il y a peu de combinaisons qui vont chercher la mini. Donc elle est assez intéressante pour finir les games. Et là, on va juste terminer la partie avec la Lilo. Donc contre rouge-bleu, oula, il avait encore un soyez prête qu'il a trouvé sûrement plus tard. Oui, bon. La technique, c'est vraiment de setup sa Lilo très vite contre les match-up rouges et ensuite d'essayer de la séquencer avec des remparts pour essayer de continuer à progresser dans ce que vous voulez faire. On va essayer contre, évidemment, l'indémodable, le super puissant Stillsong. Donc là, c'est la version d'Edmondchu. On pourrait faire d'ailleurs contre une version un peu plus classique avec des sœurs rêves bleus. On va faire plutôt contre une version plus classique et on va le mettre en random. Donc player 2 est starting the game, donc là c'est pas bien, on est sur la draw, donc là il va falloir qu'on ait de quoi lui tenir tête. Donc déjà on a la Daisy tour 1, ça c'est très bien. Lui je suis pas très fan contre Stillsong, c'est un peu compliqué. Ces deux là pareil, je suis pas hyper fan. Ça peut être pas mal. Le Jim Cherry. Et on a lui on le veut pas tout de suite, on le veut plutôt en fin de partie. Est-ce qu'on veut la tonne de rempart pour essayer d'aller très vite? Je suis pas certain qu'on en veut autant. J'ai presque envie de garder juste Jim Cherry. Là l'idéal ce serait d'avoir les Lady. Parfait ça, Lady. Et il faut qu'on trouve un T2 qui lore beaucoup. Voilà, ce qu'il y a de sûr c'est qu'on va faire ça, qu'on va jouer la Daisy. Il a pas joué de tour, hein. J'ai pas noté parce que j'étais omnubilé par ma sortie à moi. Il joue pas de T2, bah dis donc. En fait on va juste s'en sortir facilement. Donc là on peut ancrer. On peut ancrer un le fou contre le Stillsong. Je pense que redresser son personnage c'est pas forcément la meilleure chose qu'on puisse faire. Et on va jouer, je pense. Est-ce qu'on joue une Mergotel ou est-ce qu'on joue... Je pense qu'on va directement jouer des remparts. On va commencer à l'embêter. On va mettre ce rempart là en bodyguard. Bon, c'est un peu anecdotique. Ce qu'il faut contre le Stillsong, c'est essayer de jouer. Donc ça c'est chiant, on lui donne ceci. C'est vraiment essayer de jouer le maximum de créatures avec beaucoup de force pour essayer de limiter un petit peu l'impact de ses chansons. Même si là, bon, il fait une partie qui est assez catastrophique. Je pense qu'on va ancrer une Mergotel, c'est pas non plus super fort. On va jouer une Lady avec un Jim Cherry qu'on va mettre en rempart. Donc le but là c'est de protéger nos loreurs, à savoir Lady et le prince. Donc là il trouve une réponse. L'avantage c'est que nos remparts, enfin l'avantage et le désavantage c'est que l'avantage c'est qu'ils infligent pas de dégâts, donc il peut pas blesser volontairement ses personnages et jouer une réponse. Le désavantage évidemment c'est qu'il ne blesse pas ses personnages et du coup on se retrouve parfois un petit peu embêté. Donc là c'est pas trop mal, on pourrait imaginer un plan à base de dingo pour essayer de l'aurer fort. Là on l'aura à 6, 7, 8, on passerait à 13. Je pense que ça peut lui mettre un petit coup derrière la tête. Sachant qu'on a encore, lui là, je me rappelle plus de son nom en français. Mergotel, je pense qu'on peut la faire partir, on n'a pas la réponse. Alors évidemment si on chope réponse on va être un peu déçu. Je pense que tout le monde va partir à l'aventure. De toute façon on n'est pas un deck qui est là pour le troubadour qui arrive peut-être un peu tard. On n'est pas là pour perdre du temps, on est vraiment là pour aller très vite. Et on va juste challenger un tout petit peu son patte. Juste pour les deux de l'or, hein, là, idéalement ce qu'il y a de bien c'est de pouvoir prendre un trade favorable, mais c'est vraiment en fait le gain de l'or de ces deux là, c'est vraiment le but, c'est vraiment de surprendre un petit peu l'adversaire, parce que là au final on pourrait passer à 15, 16, 17, 18, 19, 20, bon on a gagné, sauf s'il trouve une solution, mais non il la trouvera pas, et sinon en fait on avait aussi cette créature là qui pouvait nous permettre de faire des choses. On va la jouer juste pour lui enlever un petit peu de points, et on va juste partir à l'aventure avec tout. Bon il a eu un très mauvais start. Je pense que globalement ce que vous voulez éviter dans les match-ups c'est évidemment les decks Stillsong, les aggro, Amber Steel aggro aussi. En fait
tout ce qui est un peu à base de gris et avec des plus ardents que le feu des volcans, des Zeus et tout, ça peut vraiment vous poser des problèmes. Bon, sauf s'ils ont des sorties un petit peu catastrophiques. On va tester contre le deck discard un petit peu classique et on va de nouveau mettre random, donc on est encore deuxième joueur. Contre le deck Défausse, on veut évidemment tout le temps la Lady. Je pense que tous les decks aggro maintenant ça devient un petit peu un standard, donc là c'est pas mal. On pourrait faire un tour 3 où on pose Lady Simba, tour 2 la Lilo, et du coup on peut, je pense, presque jeter tout le reste pour essayer de trouver un T1 qu'on ne trouve pas. C'est très dommage, mais on est deuxième joueur, donc on a encore une chance. On joue 11 T1 je crois. Parfait. La chance nous sourit. Ça c'est pas mal par contre dans le match. Je suis pas sûr qu'une deuxième Lady... Plutôt un dingo. Je pense qu'on va acheter un dingo, on va garder la Lady au cas où. On va jouer évidemment notre Lilo. Au tour 2, on va jouer la deuxième Lilo. Ça nous va. C'est pas des T1 qui nous font très peur. On pourrait même imaginer jouer un Le Fou. Lady Le Fou pour redresser le Simba au prochain tour. Donc on va ancrer Mergotel. Vu qu'on a dit ça, on va essayer de respecter un peu son plan de jeu. On va partir à l'aventure, on ne veut pas perdre trop de temps. Là, évidemment, il est sur le tour où il pourrait jouer une Madame Im Renard, mais bon, qu'est-ce qu'on y peut? Il faudra bien qu'elle passe de toute façon. Lui, là, en tout cas, ce qu'il y a, c'est que sur le board, il n'a pas d'attaque, donc c'est forcément bien pour nous. Bah voilà, en plus, on a bien fait, il avait certainement pas la Madame Mime. Là, on va pouvoir faire du coup notre tour. On a le double Le Fou, assez intéressant. Est-ce qu'on en jette un? Je pense que oui, je pense qu'on va essayer de leurrer beaucoup avec lui. Donc là je pense qu'on va ancrer un Goofy. On va jouer une Lady qui nous permet de jouer ça. Je pense qu'on va partir à l'aventure avec tout, hein. De toute façon, il n'y a pas... Il n'y a pas trop... Alors, il faut faire attention, des fois, il y a des tours où il va falloir attendre, essayer d'être un peu patient, de se dire, non, bah, ce tour-ci, là, je vais plutôt pas partir à l'aventure pour avoir l'étal le tour d'après. Bon, c'est en fonction de votre ressenti. Donc là, il nous met la Lilo dans la défausse, c'est pas mal. On n'a pas eu tous nos remparts, d'ailleurs, donc on est peut-être un peu plus fragile, mais là, vous allez voir qu'on va faire un tour assez fort. Donc là, non, on veut pas. On peut ancrer elle. Alors attendez, il faut d'abord que je parte à l'aventure avec tous les personnages. Donc là on va faire un énorme tour, on va passer à 10, à 13. On va jouer une Lady qui va faire venir un Le Fou qui lui va permettre de redresser Simba. Et donc là virtuellement on a encore 6 de l'or, donc on est à 19. Sachant qu'il faut qu'il... Là je pourrais même défier, mais non, il n'y a aucune raison de défier. Nous ce qu'on veut c'est évidemment le protéger. Alors là on est sous le coup du prince Jean hein, qui pourrait nous faire défausser notre dernier Le Fou. Ça pourrait être un peu pénible. S'il le fait pas, ben, c'est globalement perdu. Même s'il le fait, je pense que là il est, ouais, là je pense qu'il est, il est pas bien. L'IA aujourd'hui est pas très en forme. Elle nous a fait vraiment des tours un peu nuls. Donc là on va quest avec tout et normalement on va passer à 19. On a peut-être même gagné en fait. Non, on a gagné parce qu'il a rien tué. Je pensais qu'il allait tuer quelque chose, mais non. Il a rien tué. Donc bon, voilà, ça va très vite, ça va tout droit. C'est vraiment un deck course qui peut être intéressant. Je pense que ça dépend évidemment de la méta que vous rencontrez. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire comme dernier petit match? Parce que là, c'est quand même allé super vite. Ça vous dirait contre... Enfin, vous pouvez pas me répondre, hein, mais... Contre violet-gris balai. Contre violet-gris balai. Je suis d'accord avec vous, ça peut être marrant. Voilà, on va faire le dernier match contre violet-gris et on verra un petit peu ce que ça donne. Donc pareil, là cette fois-ci on est toujours deuxième joueur, donc attention, on a notre package en fin de partie qu'on veut pas forcément maintenant. Ça non plus on le veut pas, ça c'est pas mal, surtout si on a la réponse. J'essaye de réfléchir à ce qu'il peut nous faire. Lui on le veut mais seulement si on a la Lady. Là on l'a pas, on n'a pas de T1, donc je pense que malheureusement on va potentiellement tout jeter sauf un T2
Et est-ce qu'on garde plutôt Jim Cherry qui est ancrable? Non, on va garder lui. On a Lilo, on a double Lilo. On a un Le Fou. On va voir ce qu'on pioche. On a une Daisy, c'est mieux. Je vais préférer évidemment jouer la Daisy tour 1. On va enlever un Jim Cherry parce qu'on a, on a la dose de rempart. On a déjà deux princes. Donc là, je pense qu'on va faire ça. Au tour d'après, on va jouer double Lilo. Double Lilo ou un rempart tout de suite. Ça pourrait être rempart, Lilo, porcinet, rempart, porcinet. C'est pas mal aussi. C'est la tour 2, on fait double ça. Et tour 3, en fait, on se retrouve à pas curver, pas optimiser notre play. Alors peut-être qu'il faut en effet essayer de curver un peu. Le Fou, est-ce que le Fou pourrait être utile à un moment ou l'autre? Le Fou, il pourrait permettre de redresser un porcinet par exemple. Donc je pense que ça peut être pas mal sur le tour 4. Non, on avait dit quoi? On avait dit tour 2, on joue un prince. Tour 3, on verra, ce sera soit prince Lilo, soit porcinet Lilo. Ça dépendra s'il a réussi à gérer notre prince. Et auquel cas on peut jeter ce porcinet, mais j'aurais bien gardé moi quand même. Alors je pense que le Fou c'est mieux que porcinet. Le Fou ça permet de redresser, donc oui je pense qu'on va se débarrasser d'un porcinet. Et on va jouer un prince en rempart. Et on va partir à l'aventure. Attention, je vais éternuer. Pardon. On lui donne un pat. Pas très grave, on commence un petit peu notre course. Le Yensid pour piocher. Ça pourrait aller vite aussi de son côté. Donc là, il a assez pour tuer notre prince. Est-ce qu'on joue la sécurité en mettant un autre prince? Prince Lilo. Je pense que oui. Hein. Et au prochain tour, on pourrait même faire porcinet Jim. Et auquel cas, on jette le Fou. Je pense qu'on va jeter le Fou. On va jouer un autre. Et on va l'accompagner d'une Lilo. Et là, on va partir à l'aventure avec tout. Donc là, on a 10 de protection via le board. On a quand même notre Daisy qui est assez dur à aller chercher. Bon, on lui donne encore une carte, ça c'est assez pénible. Mais là, on a un petit peu structuré un board. Bon, évidemment. En fait, les princes, c'est ça, leur problème, c'est qu'ils ont que 0 d'attaque. Donc forcément, là, c'est un petit peu gratuit. Cela dit, ils perdent du temps. Nous, on leur quand même 5 de notre côté. Ah, ça, c'est chiant. Donc là, c'est là où le gris peut être évidemment très pénible. Là, on pourrait imaginer Jim Cherry, porcinet, je pense. Ah, putain, on a encore le... Non, je pense quand même que Jim Cherry, porcinet, c'est mieux. On va jouer lui en rempart. On va jouer porcinet. Et on va partir à l'aventure avec tout. Là, il faut absolument que ce tour est un petit peu décisif parce qu'on n'a plus de main. Donc là, il faut absolument que porcinet survive. Et qu'on puisse l'aurer pas mal au tour prochain. Sinon, on va être vraiment dans la mouise. Là, le problème, c'est que lui, il a l'air de se dire... En fait, je peux peut-être gagner à la course. Et il a potentiellement raison. Ah non, s'il détruit son board, ça va. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il passe à 17. Oula. 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, il nous embête. Il nous embête beaucoup. Parce qu'il va nous obliger à perdre un tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, il a l'étal, donc on n'a pas trop le choix. Nous, il faut qu'on pose tout. Nous, là, on va passer à... Donc on n'a pas trop le choix, là. Il faut qu'on aille taper juste là-dedans. Pour pas perdre notre board. Et il faut qu'on quest avec tout. Donc là, on passe à 9, 10, on passe à 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... et 3. Donc normalement on a l'étal nous au prochain tour. Alors évidemment s'il a une chèvre, il a gagné.
S'il a un autre Cobra géant, il a gagné. Et à mon avis, il a un des deux. Ah non, il prend un trade, ça c'est bon signe. Ouh, on va peut-être gagner de justesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va juste gagner avec tout. Bon, et ben ça s'est joué à pas grand chose. C'est vraiment un deck qui veut faire la course. Bon là nous on a eu un start... Bon, non remarque, on a eu un start un petit peu correct. Mais voilà, donc ça peut être compliqué contre le gris, vous l'avez vu, dès qu'il commence à lancer des sorts, ça peut être compliqué. Mais voilà, ce deck là a quand même fait top 4. Sur un tournoi à 63 joueurs, un set championship à 63 joueurs. Donc à mon avis, si vous le maîtrisez bien et que vous connaissez un petit peu vos match-up, il y a moyen de bien s'amuser avec, de bien surprendre vos adversaires en tout cas. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!